Salut à toutes, bienvenue sur ma mode à moi. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur mes favoris. Alors ça va être tous les produits que j'ai adoré porter tout le long du mois de mai. Alors c'est parti. Je vais les classer par ordre d'utilisation. Alors en général, avant de prendre ma douche, je me démaquille. Alors les produits que j'ai utilisés pour démaquiller qui m'ont plu, ça va être ces deux produits là. Voilà. Donc lui, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc c'est la Garnier, c'est la solution micellaire Garnier tout en un. Donc c'est pour les peaux mixtes et sensibles. Donc nettoie, démaquille, matifie sans rincer, visage, yeux, lèvres. Action séborégulatrice. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai acheté aussi, parce que en plus du démaquillant, il offre une action régulatrice pour l'excès de sébum. Donc lui, je l'ai bien aimé. Le seul bémol, c'est que le bouchon n'est pas pratique. Voilà. Quand je le verse sur le coton, ça... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, voilà. voilà. Donc lui, bon produit. Le bouchon est à revoir par contre. Voilà. Celui-ci aussi, donc lui je viens juste de l'acquérir. C'est le démaquillant express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof. Donc moi qui utilise du mascara waterproof et maintenant qui aime bien utiliser les rouges à lèvres mat, ça nettoie super, enfin ça démaquille super bien. Donc sans voile gras, testé sous contrôle ophtalmologique et convient aux yeux sensibles. Et effectivement, il est génial. Donc il est en promotion Leclerc, donc bon et non, non, ça sert à rien. Je l'ai acheté en promotion Leclerc, mais ça finit aujourd'hui. On est le vendredi, non, on est le samedi 21 et ça se finit aujourd'hui. Donc j'ai rien dit. Mais il est toujours disponible et il est top. Il y a un petit bémol aussi là-dessus, c'est le bouchon qui n'est pas ergonomique. J'ai eu le même souci qu'avec la lotion micellaire Garnier. Quand j'ai pris mon coton pour l'imbiber, et ça part tout d'un coup. Limite avec le coton, tu essayes de rattraper un petit peu les dégâts. Donc j'aime beaucoup le packaging. Je le préfère même à la lotion micellaire. Et mais par contre, au niveau du bouchon, on peut mieux faire, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai aussi un troisième produit démaquillant. Donc je voulais vous parler là, c'est quand j'ai vraiment pas le temps. Hop, je me démaquille sous la douche. Donc c'est le Nivea. C'est le Nivea démaquillant sous la douche pour les peaux sensibles. Donc élimine efficacement le maquillage et le mascara sous la douche. Ouais, le mascara, faut s'y reprendre à 2 fois. Mais sinon, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Je dirais que, contrairement à la solution biphasée, lui, il laisse un petit résidu sur les yeux. C'est le petit bémol. Donc, et pour le waterproof, il faut s'y reprendre à 2 fois. Et sinon, bien se rincer le visage après. Parce que on a un tout petit film gras qui se dépose sur les yeux. Voilà, c'est hyper pratique pour les jours de flemme. Voilà. Ensuite, je passe au gommage. Alors, après m'être démaquillée, je passe en général au gommage du visage. Donc avec le nettoyant 3 en 1 de Garnier. Alors c'est le Pure Active. Il nettoie, exfolie et il fait le masque. En général, je le laisse pas aller jusqu'au masque. Je le fais très rarement, le masque. Je le fais sous la douche, donc du coup il n'a pas le temps de se transformer en masque. Donc du coup je me l'applique. Je me fais des petits mouvements circulaires pour exfolier mon visage. Mais ça m'arrive de temps en temps quand j'ai le temps. Mais sinon, je préfère me poser un masque en sortant de la douche. Voilà. Ensuite, je passe au corps. Donc je me gomme le corps avec le petit Marseillais.
Et lui, c'est le soin gommant corps hydratant pour les peaux très sèches. Donc c'est au karité au sucre. Karité sucre roux. Donc c'est au karité sucre roux et huile d'argan. Il sent super bon. Et ça, c'est un favori. Je le rachète très souvent. Je tourne entre celui-ci et le Garnier. Voilà. Une fois que j'ai fini de me gommer, je me gomme. Une fois que j'ai fini de faire mon gommage, je prends ma douche avec ce gel douche là. Alors lui, je l'adore. Il n'a pas détrôné le lait perle et patchouli, pas encore, mais il est sur la bonne voie. Voilà, ça sent le fruit, la fleur, le lait pour le corps, mon savon. C'est un combiné idéal entre instant cocooning et vivifiant. Voilà. Donc lui, c'est mon favori du moment. Une fois que j'ai fini avec le corps, je me lave les cheveux avec ces deux produits. Voilà. Donc c'est la gamme Timothée Pur, le shampoing et l'après-shampoing pour les cheveux régressant vite. Donc il est extrait au thé vert bio, 100% d'origine naturelle, sans silicone, parabènes et colorants. Voilà. Donc ceux-là, j'en ai déjà parlé. Ils sont géniaux. C'est la seule gamme que je reprends ainsi de suite. Voilà. D'habitude, je change très souvent et là, je suis tellement satisfaite du rendu qu'ils offrent à mes cheveux. Ils sont doux, ils sont soyeux, ils sentent bon. Et effectivement, d'habitude, ils régressent au bout d'un jour et demi, 2 jours. Là, j'économise une demi-journée, voire une journée. Ça dépend si j'ai arrêté de me mettre les mains dans les cheveux. Ensuite, une fois que le shampoing et l'après-shampoing est posé, donc je me rince et tout, je sors. Donc je sors de la douche et j'applique mon lait hydratant. Donc c'est la gamme, c'est le lait qui va avec le gommage. Donc c'est le lait hydratant pour peau très sèche, au karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan. Donc, pardon. Donc ce sont des recettes méditerranéennes et je les adore. Ça sent mais trop bon. J'adore. Et l'odeur passe à travers les vêtements. Mais ça, c'est un de mes inconditionnels avec le gommage. Là, donc je vous le recommande vivement. Ensuite, je passe au déodorant. Donc, avant les promotions Leclerc, je me suis trouvé ce nouveau déodorant brume de Mixa. Voilà. J'ai pris l'extra soin. Donc, antitranspirant 48 heures. Autant vous dire que j'attends pas 48 heures pour voir s'il fonctionne toujours. Mais en tout cas, je suis très très contente de ce produit. Je vais vous le pchiter pour vous montrer. Donc, ici, c'est marqué Press, voilà, et vous verrez qu'il y a une toute petite brume qui sort. C'est parti. Voilà, on voit pas bien, on va faire comme ça. Voilà. Ça sent bon, ça a une odeur poudrée. Ça a une odeur poudrée, ça sent super bon et ça n'agresse pas votre peau. Voilà. Donc il le marque, c'est diffusion brume anti-irritation. Innovant, donc c'est Mixa déodorant peau sensible, innovation anti-transpirant. Donc lui, effectivement, le spray est bien moins fort que tous les autres déodorants que j'utilise en temps normal. Ensuite je passe à l'hydratation du visage. Donc j'ai beaucoup entendu parler de la crème anti-rides, donc de la crème Q10 de Lidl, la marque Sienne. Voilà. Donc c'est marqué anti-wrinkle, donc c'est anti-rides.
Day Cream, donc c'est la crème de jour. Et elle a une texture, et elle sent légèrement la crème Nivea. Ouais, elle sent carrément l'odeur de la crème Nivea. Peut-être que Nivea c'est un peu plus prononcé. Ouais. Je dois dire qu'elle est assez agréable à utiliser. Elle s'applique très très bien. Elle sent bon. Et contre toute attente, je n'ai pas la peau grasse. J'en suis pour le moment contente. Je voulais vous parler aussi de ma crème de jour pour la nuit. Ma crème de jour pour la nuit. Non mais ça va bien se passer. Je voulais vous parler de ma crème hydratante pour la nuit. Donc c'est la Lirac. L'initiatique. Crème lissante, énergisante, correction première ride. Bon, j'ai 34 ans. Les premières rides sont apparues il y a bien longtemps, je crois. Mais il faut bien s'y mettre à un moment donné. Alors du coup, je l'avais acheté l'été dernier et je l'utilise essentiellement le soir. Et on a c'est un pot de 40 ml. J'ai de quoi faire. C'est un pot en verre. Elle sent divinement bon, mais celle-ci, elle est plus liquide. Je ne peux pas vous la pencher. Voilà. Celle-ci, elle est plus légère, elle est moins dense. L'autre est plus... la cunice est plus dense. Donc, c'est l'intermédiaire entre une crème et un beurre. Et celle-ci, c'est vraiment une crème hydratante. Et elle est très, très, très fluide. Voilà. Donc j'adore l'utiliser, c'est vraiment mon instant apaisant du soir. Voilà. Donc une fois que j'ai fini de passer ma crème de jour, et ben je me maquille. Alors pour le maquillage, je vous ai préparé une belle petite trousse quand même. Hein. Voilà. Donc pour le maquillage, j'ai pas mal de produits favoris. Je vous montre. Voilà. Alors, en premier, je dépose une base. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Alors, je vous la montre parce que j'en suis assez contente. Alors, c'est ma base Kiko. C'est la Crystal Fusion. Et mais elle fait tenir le maquillage, mais un truc de fou. Je l'adore. Donc, ça, quand je travaille, quand j'ai une soirée ou quand j'ai une grosse journée, c'est mon allié. Donc, voilà. Ensuite, je dépose, je vais vous montrer deux fonds de teint que j'aime utiliser ces derniers temps. Donc, c'est le tout nouveau que j'ai acheté chez It Style, le dernier que j'ai acheté chez It Style. Et sinon, c'est le Nutrimetix. Donc là, on a un voile de teint et là, on a un fond de teint couvrant. Voilà. C'est deux choses différentes, mais je tourne entre un maquillage léger avec celui-ci et un maquillage un peu plus prononcé avec celui-ci. Donc j'aime beaucoup les utiliser. Ensuite on passe à la poudre. Alors j'aime utiliser deux poudres. Donc essentiellement l'essence All About Matte. Donc la poudre blanche. Voilà. Et sinon, celle qui me convient tout à fait, c'est la poudre compacte d'Yves Rocher. Celle-ci. Donc c'est un petit format parce que du coup, je la glisse dans ma trousse. Voilà, vous voyez, elle est légèrement creusée. Donc je la mets très souvent. Puisque je me fais très souvent des retouches quand je suis au travail ou à la Valentinos du mois. Voilà, là celle-ci je commence aussi à la creuser, on ne voit pas trop, mais je commence aussi à la creuser. Donc c'est bon signe. J'ai deux autres produits à vous montrer. Donc c'est les fards à joues que je mets très souvent. C'est de la marque Flormar. Voilà, donc Flormar, c'est du même groupe que Cache Cache, Bonobo, Patrice Bréal, voilà. C'est la gamme de maquillage de ce groupe-là. Et du coup, quand ils ont ouvert le Multistore à Valence, j'ai été voir, j'ai été découvrir ce qu'ils faisaient. Et du coup,
ils estiment qu'ils sont dans la même lignée que Kiko. Donc celle-ci c'est la P12, la Pink. Donc là on est sur un phare à joues compressé légèrement, mais légèrement irisé. Donc lui c'est mon phare bonne mine, idéal pour le printemps. Voilà. Et ensuite j'utilise le corail, le Flormar Blush On, le 91 Sunny Corail. Celle-ci, elle a un petit miroir. Elle a un petit miroir et elle a un pinceau. Donc le pinceau, je l'utilise souvent pour mes retouches en général. Et je vais vous montrer le corail. Et lui, il est légèrement, et lui, il est irisé. Et je l'aime beaucoup. Ces deux-là, ils ont un effet bonne mine dès que vous l'appliquez, c'est top. Ensuite, je passe à l'highlighter. Donc je prends celui de chez Kiko. Donc c'est le Mosaic Highlighter Future Light. Je sais plus comment elle s'appelle cette gamme là. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Il est juste magnifique. Il est superbe. Lui, j'adore l'utiliser. Et puis vous avez un miroir. Il est top de chez Top. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. On passe maintenant au fard à paupières. Donc en fard à paupières, c'est comme on est rentré au printemps, j'utilise beaucoup de tons frais. Donc j'utilise essentiellement ces deux palettes. Donc c'est la Blush On Nude de Maybelline. Et j'utilise l'Absolute Bright de Catrice. Voilà. J'adore ces deux palettes. Elles sont top de chez Top. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Blush On Nude. Et souvent, l'Absolute Bright, j'utilise qu'un fard. La Blush On Nude, j'aime bien utiliser, me faire un make-up complet avec. Et autant l'Absolute Bright, j'aime l'utiliser toute seule. J'aime prendre un fard et juste me l'appliquer sur la paupière mobile. Et en avant, go. Ensuite, on passe au mascara. Là, je suis en train d'en finir un, d'en utiliser un et d'en découvrir un. Voilà. Donc, celui-là, l'effet papillon fossile. Au début, j'étais hyper dubitative. Donc, c'est le fossile papillon waterproof de L'Oréal Paris. Et au final, il est super. J'étais dubitative parce que je trouvais la brosse bizarre. Et au final, c'est elle qui fait tout, quoi. Vous voyez, elle est légèrement incurvée. C'est une brosse en silicone avec des picots. Et moi, je l'adore. Elle est toute petite, toute fine. Elle prend très bien mes tout petits cils. Et j'aime beaucoup. Donc, celui que je suis en train d'utiliser, donc lui, je suis en train de le finir. Il n'y a plus grand chose dedans. J'en ai ouvert un peu plus convenable. Du coup, il vient de chez Sephora. Oui, c'est l'Outrageous. Ah, voilà. Outrageous Volume, Dramatique Volume Mascara. Donc je l'avais pris en format voyage. Et lui aussi, si je l'ai pris, c'est que c'est une petite brosse en silicone. Mais alors lui, il fait des cils de fou. Je lui reproche juste qu'il fasse un effet paquet. Dès que vous mettez la matière sur vos cils, ça en dépose une quantité folle. Et plus vous brossez pour essayer de vous en défaire de cette matière, d'estomper du moins,
plus il se solidifie et plus ça fait des cils de fou. Mais moi ça fait un effet paquet que j'aime pas trop. Mais sinon effectivement la couleur est dense, la matière s'applique très bien, elle s'applique en un seul geste, mais elle s'en applique un peu trop. Voilà, mais sinon ça reste une belle découverte. Voilà, et je suis en train de découvrir celui-ci, donc acheté récemment chez It Style. Je me suis maquillée aujourd'hui avec celui-ci, et c'est un mascara waterproof, et c'est un mascara lambda. La brosse, c'est une brosse à poils. Malheureusement elle est encore un peu trop grosse pour moi, mais sinon je me suis maquillée aujourd'hui avec, et rien à dire quoi. Voilà, ensuite on passe aux lèvres. Donc c'est très souvent que j'applique une base à lèvres, donc mon primer de chez ELF. Voilà, donc j'ai un côté primer, j'ai aussi un côté plumper. Donc lui il est censé pulper vos lèvres. Moi je vois rien. Par contre il sent super bon la cannelle. Lui il sent super bon la cannelle. Il a effectivement dès que vous déposez le produit sur la lèvre, vous avez une sensation de picotement, mais au niveau de l'effet pulpeux, je vois rien du tout. Par contre le primer il est top, hein. Non, le primer il n'a pas d'odeur, je le ressens parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Le primer il n'a pas d'odeur, mais il est génial, hein. Il permet de fixer les rouges à lèvres liquides en un seul tour de main. Donc lui, c'est un top. Maintenant, je vais vous présenter les rouges à lèvres que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Donc j'ai adoré utiliser mes rouges à lèvres liquides Make Up For Ever. Lui, c'est essentiellement celui que j'utilise pour les défilés de la Valentinoise du mois. Et ça, c'est essentiellement un basique que j'utilise au quotidien. Je les applique avec ma base. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire sur les Make Up For Ever. C'est top de chez top. Ensuite, j'aime m'amuser parfois avec des couleurs. Et les couleurs que j'ai portées ces derniers temps, c'est l'orange. Voilà. Donc lui, il vient de chez Arc-en-Ciel. C'est la couleur 210 Orange Movie Star. Et le dernier que j'adore utiliser en couleur, c'est le violet. C'est l'Atomic Shade de Make Up Revolution. Et il ressemble à ça. Et sinon, en rouge à lèvres, j'avais découvert la gamme de Lidl, donc Sienne. Donc c'est un rouge à lèvres semi-mat et c'est un bois de rose. Il tire plutôt vers le nude, c'est un bois de rose nude et il est top. Il tient super bien. Vraiment, agréablement surprise pour 1,99 €. Vraiment. Donc lui, c'est une très très belle découverte également. Un autre favori en rouge à lèvres liquide cette fois-ci, c'est le Velvet. Voilà. Donc Diane, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est Diane qui, quand elle a vu que j'avais fait les beautés Leclerc, elle m'a dit tiens, va essayer les bourgeois, les Velvet, ils sont top de chez top. Et j'ai été voir et effectivement il en restait et j'en ai pris deux. J'ai pris un rouge cerise et j'ai pris un nude. Parce que j'avais déjà fait la razzia des Vivid de chez Maybelline et du coup je me suis dit bah j'en prends un j'en prends un plus pour la soirée et j'en prends un autre pour tous les jours. Et j'ai essayé celui-ci et il a duré toute la journée. J'ai fait aucune retouche, je voulais voir, c'était un test.
j'ai fait aucune retouche, j'ai mangé, j'ai bu. Alors ça s'estompe un peu à la fin, donc après votre repas ça s'estompe un peu, mais je l'ai mené jusqu'au bout. Et bah lui, ça va être mon gros favori du mois quoi. Le rouge à lèvres que j'ai adoré porter durant ce mois-ci, c'est les Smooth Temptation de chez Kiko. Donc c'est la couleur 02 et 04. Donc celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc c'est un rose bébé. Il est mais génial. C'est suffisant, c'est nude, c'est frais, c'est suffisant pour apporter un effet bonne mine au make-up. C'est un rouge à lèvres en stick et je l'adore. Je l'adore. Le stick est super fin. Donc moi qui ai des lèvres fines, au niveau de l'application c'est top. J'aime beaucoup. Et sinon, celui que je mets très souvent aussi, c'est le 04. Et c'est un beige rosé. C'est un nude. Plus foncé déjà. Voilà. Ils sont très très agréables à appliquer. Ils sont très agréables à porter. Au niveau de la tenue, elle est plutôt bonne. Mais alors vraiment, ces rouges à lèvres là, je regrette de ne pas en avoir pris d'autres. Ils sont vraiment top. Voilà, donc voilà pour le maquillage. Et pour finir, une fois que j'ai fini de me préparer, j'adore me parfumer, je vais vous présenter les différents parfums que j'ai portés ce mois-ci, que j'adore. En priorité, je vais vous montrer donc mon Equivalenza, donc c'est le numéro 110. Donc lui, il commence à être un peu trop lourd pour la saison. Il sent trop bon. Donc le numéro 110 d'Equivalenza au top. Je pourrais pas vous décrire l'odeur. Moi il m'a fait penser à agent provocateur. Voilà. Le parfum, le doré. Ce que j'ai adoré porter également, c'est le So Perfume, le Panthère. Lui, c'est la réplique de Coco Mademoiselle. Et lui, c'est la réplique de Diesel, de Fuel for Life, de Diesel pour elle. Voilà. Donc, eux, c'est ceux que je porte au quotidien. J'en ai un autre, j'en ai acheté un autre il y a quelques temps de ça chez Kiko. C'est le Romance et Désir, c'est l'eau de toilette. Il est fruité, il est poudré. Ah, lui, j'adore le porter. J'adore le porter. Voilà. Et sinon, pour les soirées, en général, je porte le Chantal Thomas. Voilà. Lui, c'est un parfum que je reprends d'année en année. J'ai peur qu'un jour, il soit discontinué. Mais voilà, ça, c'est mon favori de tous les temps. Le Chantal Thomas. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire aussi que dans mes favoris, je voulais vous parler des cotons de la marque Sienne parce que ils sont vraiment top de chez top. Ils vaut les cotons de la marque Auchan. Alors ils sont déjà ceux d'Auchan, ils sont top. Alors ceux-là pour un peu moins cher, je crois qu'ils font 99 centimes le son top. Donc moi j'en prends deux. Je prends les ovales pour le visage et je prends les disques ronds pour les yeux. Voilà. On en a fini pour mes favoris. Je n'ai pas intégré de chaussures, de vêtements, de musique, de nourriture. J'ai voulu aller à l'essentiel des produits que j'utilisais au quotidien. Ça m'aurait pas déplu d'intégrer d'autres choses. Enfin, je le ferai peut-être pour le mois de juin. Je vous inclurai peut-être pour le mois de juin ce que j'ai aimé utiliser, manger, regarder, écouter pendant le mois. Pourquoi pas, à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez que je me cantonne aux produits cosmétiques ou si vous aimeriez savoir ce que j'ai aimé porter, ce que j'ai aimé manger plus que d'habitude et ce
ce que j'ai aimé écouter comme musique plus que d'habitude. Voilà. Je vous souhaite de passer à toutes une très bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.